안녕. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart. Wanna drink with us? Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petit top 6 animé où le héros est transporté dans un autre monde et est surpuissant ou ultra compétent. Sur ce, let's go! The Ambition of Oda. Yoshiharu Sagara, un jeune lycéen banal, se retrouve téléporté dans le passé durant l'époque Sengoku. Donc en bref, c'est une époque où les provinces se battaient entre elles pour prendre le pouvoir. Contrairement à ce que le début de mon résumé te laisserait penser, notre Yoshiharu est complètement surexcité. En effet, il est fan d'histoire japonaise et plus précisément de cette époque où règne le grand Oda Nobunaga. Cependant, quel choc il recevra quand il se rendra compte que toutes les célébrités de l'époque qu'il adulait étaient en réalité des femmes. Ce dernier va faire la connaissance de la grande Oda Nobuna. Il lui apprendra qu'il vient du futur et ainsi deviendra un de ses serviteurs les plus proches. Nous suivrons ainsi notre jeune lycéen dans des aventures épiques dans un monde où il est vu comme un dieu grâce à sa connaissance de l'histoire. J'ai bien aimé le concept du héros qui ne se cache pas de parler du futur dans le passé et qui préfère faire la guerre plutôt que d'essayer de rentrer chez lui. Endraide. Le monde de Endra est un lieu fantastique tapis secrètement sous terre. Un jour, Shun Asanaga, un adolescent de 15 ans, en allant dans le bureau de son père chercheur, va découvrir un mystérieux cristal. Bien sûr, notre Shun va y toucher et se retrouvera transporté à Endra. Dans ce monde, il y trouvera Emilio, un prince déchu rongé par l'envie de se venger. Nous suivrons ainsi notre duo dans leurs aventures. What the fuck is Super Mario Bros? First things first, I'ma say all the words inside. Gate, la soif de conquête de l'empereur d'un royaume d'Heroic Fantasy, l'amène à ouvrir une porte dimensionnelle qui donne comme par hasard sur Tokyo. La ville se retrouve envahie par une armée composée de chevaliers et de monstres. Mais la force d'autodéfense japonaise réussit à éliminer les envahisseurs. Le gouvernement décide alors d'explorer l'autre monde pour se protéger, mais aussi pour y trouver de nouvelles ressources naturelles. Nous suivrons l'unité du lieutenant Yuji Itami, un otaku qui connaît très bien la culture de l'imaginaire et tout ce qui touche à la fantasy. L'histoire raconte les relations sociales et politiques de ces deux mondes à travers ces différents personnages. Là, dans cet animé, c'est vraiment comme si on lâchait un otaku dans un monde fantastique, sauf que tu rajoutes un champ de bataille dans lequel il peut mourir à n'importe quel moment, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Deathmarch, imagine que tu te retrouves plongé dans un jeu vidéo où le héros c'est toi. Dans Deathmarch, nous suivrons la vie de Suzuki Ishiro, un développeur de jeux vidéo âgé de 29 ans qui, en allant se coucher, va se retrouver propulsé au sein d'un jeu vidéo qu'il était en train de créer. Dans le jeu, ce dernier se nomme Sato et est âgé de 15 ans. Au début, il sera persuadé d'être dans un rêve, mais il se résoudra vite au fait qu'il est bel et bien coincé dans un jeu vidéo. Celui-ci, sans réellement le vouloir, va gagner une puissance démesurée en décimant une puissante armée d'hommes lézards. Notre petit Sato va décider de vivre une vie paisible tout en cachant son incommensurable puissance pour ne pas s'attirer des ennuis inutiles. Malheureusement, ce n'était pas sans compter le retour du roi démon. Alors oui, quand tu le regarderas, t'auras l'impression de regarder une copie de Sword Art Online, mais avec la sensation d'avoir un héros plus mature que Kirito, puisque dans cet animé, Sato, comme je l'ai dit, est un bonhomme de 29 ans dans un corps d'un ado de 15. De plus, il est développeur de jeux vidéo, donc il saura d'une certaine façon comment tirer profit des bugs ou techniques d'optimisation dans les jeux en général. Tu verras donc que son expérience va énormément l'aider, en plus de son pouvoir ultra cheaté. Girl, all day, I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Sit down, shut up, and just pay attention.
Isekai wa Smartphone Totomoni. Nous suivrons le quotidien de Mochizuki Toya, un adolescent n'ayant rien demandé à personne mais qui va accidentellement se faire tuer par le dieu de son monde. Ainsi, pour s'excuser, le dieu de son monde va le faire ressusciter dans un univers fantastique et lui laissera le choix de ramener avec lui un objet venant de la Terre. Et bien évidemment, notre héros voulant rester connecté à son ancien monde va décider de prendre son smartphone. Ainsi, nous suivrons notre poteau Toya avec son smartphone dans un monde ressemblant à ceux des jeux vidéo RPG. Par la suite, Toya va rencontrer deux sœurs jumelles maîtrisant la magie. Ainsi, il se constituera un petit groupe d'aventuriers dans le but de résoudre différents types de quêtes proposées par leur guilde. J'ai bien kiffé le fait que Toya soit assez fort dès le début, ainsi même s'il devra apprendre au fur et à mesure la magie, ses sorts seront déjà assez puissants une fois appris. On n'aura pas vraiment de longues phases d'entraînement puisque le dieu de son monde l'a entre guillemets déjà cheaté pour qu'il ne puisse pas mourir facilement dans ce monde fantastique. Le résumé a dû aussi énormément te faire penser à Konosuba, mais tu verras que les deux animés sont très différents en soi. First things first, I'ma say all the words inside my head. Outbreak Company. Imagine que tu passes un entretien d'embauche, donc tout se passe grave bien. À un moment, ton futur directeur t'invite même à prendre un verre avec lui, donc toi t'acceptes. Sauf qu'en réalité, le café que t'as pris était gorgé de somnifères et lorsque tu te réveilles, tu te retrouves dans un putain de monde ressemblant à un MMORPG. Tu le prendrais comment? C'est exactement ce qu'il va se passer dans Outbreak Company. Notre héros principal, Shinichi Kano, va se retrouver suite à un entretien d'embauche dans un autre monde. Celui-ci devra faire en sorte d'améliorer les relations entre humains et habitants du nouveau monde dans lequel il a été envoyé. Ainsi, il sera nommé par le gouvernement directeur de la diffusion de la culture otaku. En bref, il devra montrer au monde fantastique dans lequel il a été envoyé que la culture japonaise otaku est très intéressante. Et pour ce faire, il passera du temps avec la princesse de l'Empire, une jeune fille assez spéciale et surtout ressemblant à un de ses fantasmes. Bon, avant que tu te dises que ce sera un animé banal, tu te rendras vite compte en le visionnant qu'en fait, pas du tout. L'animé soulève des thématiques très importantes comme le racisme, la discrimination, l'esclavage et même un peu de diplomatie internationale. En bref, cet animé peut très bien t'enjailler, que tu désires connecter ton cerveau en le visionnant ou non. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to Move on, yeah. Yeah, I came in with a saw. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Abonne-toi si tu l'as aimé, ça fait grave plaisir. N'hésite pas aussi à me détruire, à me violenter, à me faire du mal à la barre des pouces bleus. Dis-moi aussi dans les commentaires quel animé t'aurais aimé voir pour un futur top et quel type de vidéo tu voudrais. Sur ce, passe une bonne journée ou une bonne soirée. Tchuss. Yeah, walking in trap like a boss. Ooh, walking in trap like a boss. Walking in trap like a boss. Ooh, walking in trap like a boss. Yeah, I came in with a sauce. Ooh, yeah, I came in with a sauce.